c'était à refaire avec tout ce que j'ai appris. Le passé ne revient pas, y a pas de retouche. Regarde vers l'avenir, garde espoir. Malgré nos douleurs, on peut réussir. On ne vit qu'une fois, vaut mieux le faire que du bien. Autour de soi et partout ailleurs. La vie n'a pas de prix, quel qu'en soit l'usage. Enfin j'ai compris, adieu la gloire. Si c'était à refaire, j'aurais fait de bonnes choses. Tant que faire se peut, on peut tout changer. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. On peut tout changer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Jamais renoncer. Faut pas renoncer. On peut tout changer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. On peut tout changer. On peut tout changer. Eh bien, si c'était à refaire, eh bien, il serait possible de tout changer. C'était Nono Tom et Terre pour démarrer cette émission. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans Fête de la télé de ce mardi. Vous le savez, désormais, tout le mardi, nous parlons des sujets politiques ou de société, voilà, dans cette première partie. Et cet après-midi, une invitée. Nous aurons également Cinésique et puis de très belles vidéos à vous montrer. Kevin, bonsoir. Ça va? Ça va, c'est la grande forme et je dis bonne arrivée à tous nos téléspectateurs. Bonsoir chez vous. Jacques. Oui, on peut tout changer. Non, cette chanson, vraiment, je fais partie de ceux qui l'aiment tous les jours. Et je salue particulièrement tous ceux qui aiment cette chanson. Et ceux à qui je vais parler maintenant, c'est important. Ceux qui ne connaissent jamais ou n'ont jamais connu Kobe Bryant. Et depuis son décès, on les voit sur toutes les plateformes pleurer sa mort, changer un peu. Jacques, on va en parler. Je suis d'accord avec toi. Je vais quand même présenter notre invité et puis on va ouvrir cette parenthèse, petite parenthèse avant de parler du sujet du jour. Et cet après-midi, nous avons pour inviter Madame Tate Adjoavi-Nuetan, directrice exécutive de l'ONG à la FIA. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir Magloire et bonsoir à tous les autres. Bonsoir mes très chers spectateurs. Vous allez bien et la grande forme.
Oui, ma grande femme, ça va. Super. Merci. Meilleurs vœux. Oui, effectivement, meilleurs vœux. Paix et ma harmonie dans toutes nos familles d'abord, et puis sur nos lieux de travail. Ouais. Et aux téléspectateurs aussi. Très bien. Avec vous, un sujet qui devrait interpeller tout le monde, la maltraitance des domestiques. On en parle tout à l'heure, madame. Mais Jacques a ouvert une parenthèse tout à l'heure. Le constat ces derniers temps, c'est que les gens sont prêts à annoncer plutôt Très mauvaise nouvelle. les mauvaises nouvelles. Et quand on parle de mauvaises nouvelles, surtout des décès. Surtout Ils sont les décès. prêts à mettre ces genres d'informations sur leur statut avec beaucoup de plaisir. Ils prennent carrément du plaisir à le faire. Oui, il y a plusieurs semaines, il y avait le décès d'une animatrice ici à Lomé. Des gens n'avaient personne, ou la plupart de ceux qui avaient partagé la nouvelle n'avaient même pas partagé une de ses publications quand elle était vivante. Ici également, dans le cas Kobe Bryant, je sais que peut-être c'est 1% de ceux qui ont partagé la triste nouvelle sur leur compte ou sur les réseaux sociaux qui peut-être avaient eu vent déjà du nom de la personne ou déjà même regardé la photo de cette star avant de dire qu'ils ont suivi un match de cette star. À un certain moment, il faudrait qu'on fasse véritablement attention. Je voudrais vraiment qu'on fasse plutôt la promotion des personnes quand elles sont vivantes. Quand vous êtes dans des initiatives, il faut qu'on puisse vous encourager. Quand on fait une émission, par exemple, actuellement, des gens doivent partager pour dire, oui, allez suivre, parce qu'on veut parler aujourd'hui des domestiques et tout cela, que d'attendre qu'un membre, ça n'arrivera, bon, dans tous les cas, ce n'est pas l'éventualité que je souhaite, qu'il y ait un malheur pour dire, ah, bah, il était très bon, il était même parmi l'équipe de la télé, et que c'est pas, alors qu'en réalité, vous n'avez pas soutenu la personne quand elle était vivante, vous ne l'avez pas aidé, encouragé dans les moments difficiles, parce que on peut sourire, on peut venir rire ici, mais vous ne savez pas ce qui se passe concrètement derrière. Mais les simples mots que vous envoyez aux personnes, les simples partages ou même les simples j'aime que vous faites sur les réseaux sociaux, ça permet à la personne d'être assez forte et d'être déterminée à atteindre certains objectifs. Maintenant, je voudrais donc, comme je le dis, oublier les partages de mauvaises nouvelles. Allons plutôt aux très bonnes nouvelles. On peut. C'est pas une mauvaise chose, madame. C'est vrai que c'est pas encore le sujet, mais vous avez dû le remarquer. On peut quand même partager des nouvelles assez tristes, mais ce qu'on demande aux gens, c'est de partager les bons moments. Voilà. Je prends un exemple. Vous participez peut-être à un concours, vous demandez aux gens juste de partager l'information pour qu'on vous soutienne, peut-être par vote. C'est un exemple que je donne, mais vous ne trouverez personne. Il faut juste tomber pour voir la même personne mettre votre photo sur leur statut. Ils disent, ah, pourquoi lui? Et, bon. Mais pourtant, de son vivant, il n'y avait personne pour le soutenir. Oui, moi aussi, j'accepte qu'on fait des promotions à des personnes de leur vie. Et si la personne meurt, il faut quand même se rappeler de son passé en montrant ce qu'il avait fait de bien et non montrer l'accident, l'horreur, comment la personne se trouve dans un état vraiment qu'on ne peut pas critique et ils prennent en même temps et ils balancent. C'est le côté là que moi je déplore. En plus, ce qui me fait rire dans ça, c'est que... Attends, tu vois, oui, parce que les gens ont tes photos et ils ont tes nouvelles. Ils gardent ça au frais pour que quelque chose arrive, pour qu'ils publient ça. Est-ce que tu vois un peu? Ils ont tout, hein, mais ils gardent ça au frais. Voilà, maintenant quand c'est bizarre, ils annoncent ça. Mais quand c'est bon, on dit non, il faut les laisser là-bas. Donc je pense que le moment est venu pour que nous changions. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Même quand c'est bon. C'est-à-dire que j'ai donné l'exemple de concours tout à l'heure. Tu réussis, il y a personne pour te féliciter. Hein? Moi, je me rappelle, c'est vrai que beaucoup ont félicité aussi, mais beaucoup, hein, je prends l'exemple
Victoire Biakou. Des gens étaient, c'est vrai, beaucoup ont mobilisé, beaucoup ont félicité, mais du moment où il y avait l'absence de sortie de chansons, ils étaient encore nombreux, même ils n'avaient pas encouragé l'artiste quand elle remportait ou qu'elle participait au concours, ils étaient encore plus nombreux pour venir dénoncer les choses et tout cela, alors qu'en réalité, il fallait déjà soutenir la personne et tout cela. Comme on le dit, nous sommes encore là aujourd'hui et il faudrait qu'on puisse se soutenir vivant. Aimons-nous vivants. C'est mieux. C'est mieux. Aimons-nous vivants. Soutenir au spectacle. Le Congolais n'applaudit pas. Le Congolais ne félicite pas. Même pas. Tu paies un ticket, tu vas à un spectacle et tu croises les bras, tu regardes. Sans féliciter, sans applaudir. Là c'est encore mieux. il va même t'insulter. Maintenant, attends que la personne qui a initié ce spectacle ait peut-être tapé photo, comme on le dit souvent, ou bien ait des difficultés à progresser dans sa carrière. C'est terminé. Ce sont les mêmes personnes qui reviendront chercher ta photo pour dire ouais, ils n'ont rien fait de leur carrière, de leur. Bon, allez. C'est dommage. C'était la petite parenthèse, mais assez grande. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Jacques, pour cette belle inspiration. Voilà. Et maintenant, on vient au sujet de cet après-midi, la maltraitance de ces personnes-là qui travaillent dans nos maisons. Oui, c'est un sujet assez important parce qu'à plusieurs reprises, on a eu vent de beaucoup de sujets qui ont attristé beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos maisons, surtout ayant trait aux domestiques. Et à un certain moment, il faudrait qu'on puisse s'asseoir pour surtout parler à ces employeurs, parler également à ces domestiques parce que à un certain moment, quand vous regardez, vous vous rendez compte que les responsabilités sont partagées. C'est un sujet assez difficile, mais il faudrait qu'on puisse en parler aujourd'hui parce que déjà à l'international, beaucoup ont compris que c'est un sujet grave et qu'il faut parler de cela. Et depuis 2011, il y a la journée du 16 juin qui est consacrée à la journée internationale des travailleurs domestiques pour leur permettre déjà de parler de leur situation, de leurs difficultés et envisager les pistes de solutions selon l'Organisation internationale du travail. Il y a au moins 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde, dont plus de 83% de femmes, ce qui veut dire qu'il faudrait à tout prix regarder ce secteur. C'est vrai, nous tous, ces personnes qui vont dans ce secteur, c'est pour chercher également le pain quotidien, mais à un certain moment que ça ne tourne pas à l'esclavage. Voilà un peu ce qu'il faut. Madame Tate Nueto, je rappelle, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG à la FIA. Vous travaillez sur le terrain, surtout dans ce sens-là. Qui on met dans cette catégorie-là de travailleurs de maison ou travailleurs domestiques? Merci. Donc, ce qui veut dire que ce qui est une domestique, par exemple, et peut-être les latins, du latin on dit domesticos, et se dit de tout ce qui concerne domicile et par extension ce qui concerne le ménage et la vie privée. Donc, en un sens, un se rapporte à la maison, au ménage, aux tâches domestiques. Mais l'autre sens, deux, c'est des espèces apprivoisées qui vivent aux côtés de l'homme par opposition à sauvage. Maintenant, le nom domestique veut dire quoi? Veut dire serviteur. Et une personne au service de la maison. Donc, c'est en même temps le synonyme de employé, intendant, le personnel, les servants, les serveurs, les serviteurs, les bonnes, les gens, etc. Maintenant, peut-être, je peux continuer en disant que nous avons plusieurs formes de domestiques au Togo. Et par exemple, le parent qui trouve que l'autre parent est à une situation plus aisée et envoie sa fille comme domestique et c'est fini. Ça dépend des traitements qu'on verra plus tard. Je donne l'exemple aussi des parents qui trouvent qu'ils sont plus pauvres et que des gens viennent des milieux, la ville ou d'autres pays. Je veux votre fille pour aller m'aider et contre une demi-pièce de tissu, une radio pour papa et la fille est partie. Il y a d'autres filles aussi aujourd'hui qui, par les souffrances
qu'elles endurent au village parce que les parents n'arrivent pas à honorer de leurs engagements, frais scolaires, etc., qui quittent, vont à la quête du travail, viennent et demandent dans les maisons, elles veulent du travail. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux tout faire. Donc il y a ces catégories de gens. Et maintenant, quand ces catégories de gens arrivent maintenant dans les maisons, ils sont... ils rencontrent des problèmes socio-culturels. Donc il y a le problème de socialisation qui se pose à ces jeunes-là. Un choc culturel, je dirais. Le jeune qui arrive de son milieu a reçu une éducation particulière, a d'autres formes de vie, elle sort comme elle veut, maintenant vient en ville dans une maison où elle rencontre d'autres réalités. Je me rappelle, une fille était arrivée, on l'a amenée comme Bona Lomé, elle rentre dans la maison, elle dit qu'elle ne peut pas rester dans une clôture. Qu'elle se sent étouffée. C'est une question de culture, ça. C'est une question de culture. Elle se sent étouffée, surtout quand on ferme le portail. Donc c'est un choc culturel. Pour aller maintenant au WC, elle ne peut pas s'asseoir sur le pot et elle fait des jours sans aller au sel parce que ça ne peut pas sortir. Elle n'a pas ce problème. Elle avait l'habitude d'aller déféquer à l'air libre. C'est des exemples de choc culturel qui ne permettent pas à ces filles de vivre aisément. Maintenant, il y a aussi le problème de violence. Où est-ce qu'elle dort? C'est dans un couloir? C'est dans la cuisine? D'autres problèmes de violence, c'est les coups de poing, les bastonnages, le fait de ne pas lui donner à manger à temps, les insultes, surtout quand les étrangers sont là, et aussi les violences à l'égard des maris, c'est-à-dire, je veux parler des abus sexuels. Des abus sexuels, des abus, merci. Des abus sexuels, quand madame n'est pas là, la petite toute belle encore remplace maman à la maison. Donc ces formes de violence ne permettent pas à ces filles de vivre aisément. Il y a aussi... Dans cette catégorie, est-ce qu'on retrouve que des filles? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des garçons qui se retrouvent comme travailleurs domestiques? Je parle bien des filles et des garçons, mais comme il l'a dit tout à l'heure, plus de 85% de filles sont dans ces cas-là. Rares sont les hommes. Les hommes sont souvent sur les champs, dans les champs, autres travaux, etc. Maintenant, les violences aussi, c'est par rapport à ce qu'on leur paie. Quelquefois, on ne les paie pratiquement pas. On envoie juste quelque chose à papa, maman au village, où on leur dit qu'on va les payer plus tard. Quand elle fait une faute, 2 fois, on dit qu'elle n'est plus compétente, on la renvoie. Et on ne lui rembourse même pas ce qu'elle a déjà fait. Elles sont aussi, par rapport aux violences dans les maisons, quelquefois, il y a des grands garçons dans la maison. Les grands garçons harcèlent. Papa aussi harcèle. Elle se trouve entre les deux dans la maison et sait à qui. Je me rappelle dans une maison, dans mon quartier, la bonne est tombée enceinte. Papa a dit que c'est lui. Le fils aussi dit que c'est lui. Bon, et à la fin, je n'ai plus suivi. Ça fait rire, mais... Je n'ai plus suivi. Non, sérieux. Non, donc, le papa et son fils se disputent la paternité de cette grossesse. C'est cette grossesse. Bon, non, oui. Ce n'est pas on m'a dit. D'accord. Oui, mais dans ces genres de situations, vous, en tant qu'ONG et autres, voilà, quelles sont les actions que vous menez peut-être pour aider la jeune fille Oui, merci. Quand ça arrive comme ça, voilà. Il faut vraiment être au courant pour aider la jeune fille. Et oui, mais quand vous êtes au courant, justement, si vous faites êtes quoi? au courant, il y a l'État togolais qui a pris des dispositions et qui interdit
le fait de placer des filles, surtout des jeunes filles, c'est interdit. Par l'État togolais, l'État a pris d'importantes mesures pour améliorer les conditions d'exercice. Et donc, un arrêté ministériel de 2017 l'a inscrit parmi les métiers les plus dangereux pour les enfants, les filles et les jeunes garçons surtout. Donc, presque interdit. Maintenant, là, c'est sur papier. Est-ce que dans la pratique, est-ce que c'est suivi? Mais il faut dire qu'il faut sur papier d'abord, avant de passer à la mise en application. Ouais. Dans la mise en application, il y a des ONG internationales et des ONG nationales qui luttent pour la liberté ou bien la bonne traitance de ces jeunes garçons ou filles. Il y a le syndicat aussi, il y a un syndicat pour les travailleurs domestiques aussi, qui luttent en même temps avec les ONG. Et il y a des ONG aujourd'hui qui placent les bonnes et les suivent pour éviter les maltraisances à leur égard. Mais toujours est-il que ce n'est pas toujours réalisé à un pourcentage élevé parce que les jeunes eux-mêmes veulent aller chercher du travail parce qu'ils trouvent que par là c'est plus difficile. Peut-être on te prend un mois de salaire avant de te trouver du travail. Et les patronnes aussi trouvent que c'est plus cher aussi, donc il faut aller prendre dans un coin. Donc c'est pour dire que vraiment ce n'est pas vraiment en application et qu'il faut, les tests sont là, il faut maintenant d'autres exercices, d'autres activités pour la mise en application de ces tests. On revient peut-être au cas où on constate qu'il y a maltraitance de la travailleuse domestique. Qu'est-ce que, en termes d'application, est-ce que par exemple l'ONG va aller saisir la justice pour aller interpeller l'employeur ou bien comment ça se passe? Quelle est la procédure? Il y a le syndicat. On peut passer par le syndicat. On peut passer par les affaires sociales. Le numéro est pour interpeller la personne. Ils sont là et ils aident quand vous les appelez. Sinon, le problème, c'est qu'on ne va pas vers eux. Voilà. Si on va vers eux, je crois que les solutions sont bien trouvées. Mais normalement, jusqu'à 18 ans, on ne doit pas encore placer suivant les tests en rigueur. Il faut que la fille soit au moins majeure et aille elle-même chercher du travail. Et vous trouverez encore 14-15 ans qui font les domestiques parce que ce n'est pas encore suivi. Magla, quand on parle de travailleurs domestiques et tout cela, moi ça me rappelle les affaires du Gabon et du Liban, surtout quand on a eu vent de nos compatriotes qui souffrent, surtout au Liban, où on se dit des gens sont partis pour chercher de l'argent, c'est vrai, mais on leur a confisqué leur passeport, elles n'ont pas leur salaire, et puis souvent c'est difficile pour retourner au pays. Est-ce que vous-même vous comprenez cela? Est-ce que c'est parce que c'est difficile au pays de trouver du travail que des gens sont obligés d'aller complètement loin? Et quelle est la procédure? Est-ce que vous avez déjà réussi à commencer par résoudre ces genres de situations? Parce que là, ça fait plusieurs années qu'on entend ces genres de situations. Je dirais, tu ne connais que 25 francs. On te propose 1000 francs. Tu as 25 francs au Togo, on te dit que c'est 1000 francs là-bas. Et l'autre, nouveauté, tout le monde croit que l'Eldorado, c'est en dehors de chez soi. C'est dans un autre pays. Et les parents veulent dire, mon fils est en voyage. Il a voyagé, il est en voyage. Donc tout le monde veut aller quelque part. Quel que soit le niveau, il y a ce problème. Il y a le problème de la pauvreté aussi. Et au village, les parents n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants alors que le nombre d'enfants est déjà élevé. Payer l'écolage et autres, donc il faut envoyer certains ailleurs et pour que celui-là aussi aide les autres au village, aide les parents à la base. Qui décident d'envoyer
Leur enfant. Quelquefois, beaucoup de fois, c'est les parents eux-mêmes. Quelquefois, c'est les enfants même crécatissants qui fuient et trouvent qu'il y a Eldorado. Qu'on se dise que je suis en voyage. Mon fils est en voyage. Ma fille a voyagé. C'est la mode. C'est aussi une mode. Et maintenant, quand ils rencontrent de ces choses, ce n'est pas facile. Lutter interpays, ce n'est pas facile. Je crois que c'est le gouvernement seul qui arrive, qui peut le faire. Et donc, c'est ce qu'ils avaient fait par le cas de la fois passée. Ils ont rapatrié beaucoup de gens qui souffrent. Maintenant, dans les pays limitrophes au Nigeria, c'est les filles même, les filles et les garçons qui suivent, ils appellent ça avant plus. On dit que la personne est partie avant plus et revient avec une moto. Après 3, 4 ans, 5 ans de travail forcé, ou au moment où tu travaillais, tu es sous l'effet de la drogue et tu reviens avec une moto et tu viens te marier. Voilà. Bon, allez, là même on est allé vraiment loin. Chez nous ici, ça existe. Ces enfants qui sont maltraités dans certaines maisons. On va voir un peu ce que pensent certains concitoyens. Ce sera à travers cet élément et puis on revient. Les gens pensent que les domestiques n'ont pas de famille, donc ils ont droit à faire tout ce qu'ils pensent de... Chez l'employeur ou bien pour l'employeur, c'est une absence de bonne foi. Quelqu'un qui a de bonnes relations, tout d'abord avec l'Éternel, ne peut pas se comporter ou bien maltraiter son prochain. Et parfois aussi, ça dépend de l'attitude de la domestique envers son employeur. Les parents qui confient ces enfants à ces personnes n'ont pas leurs yeux derrière ces enfants. Donc ces parents trouvent ces enfants-là comme ils n'ont pas des gens, donc des parents dans la famille. Donc ils abusent de ça pour pouvoir maltraiter ces enfants. Ils savent que derrière ça, aucune personne ne peut venir intervenir. Les domestiques sont maltraités parce qu'ils n'ont pas de défense, surtout au Togo. Il y a un témoignage à faire que je pourrais toutefois dire que j'ai vécu il y a quelques temps. Il y a un de ses voisins X, que je ne pourrais pas donner leur nom. En fait, les domestiques ne sont pas bien traités à la maison, mal nourris par rapport à leurs propres enfants. Peut-être qu'ils disent qu'ils ne sont pas venus d'une bonne famille, aisée, et qu'ils n'ont pas le même droit que leurs enfants. Et que parfois, si tu vois la domestique sortie de la maison, vous allez constater que elle est débraillée, quoi. Du genre mal habillée. On sent en elle que à son être lui-même, du genre son corporel qui n'est pas bien entretenu. Que c'est vraiment déplorable, ces genres d'aspects. Et qu'on doit trouver une solution pour ça. Réaction ? Oui, effectivement. Et ils ont dit la vérité parce qu'ils ont vécu ces faits-là. Et donc, il faut trouver la solution. La solution est difficile. La solution, c'est peut-être... la meilleure solution, c'est de conscientiser les parents, de les sensibiliser, qu'ils évitent d'envoyer leurs enfants dans les villes, à l'extérieur, parce qu'ils veulent que les enfants aussi voyagent. Et que ces parents aussi fassent l'effort. Le petit qu'ils ont, qu'ils prennent en charge ces enfants-là, c'est très important. Et il faut vivre par rapport à ses moyens pour pouvoir prendre ses enfants en charge et ne pas croire que celui qui est venu dans le village en voiture, bien habillé, est plus en mesure de prendre en mesure et de prendre soin de ses enfants. Donc, mon problème, c'est d'abord sensibiliser la base. Oui, mais à côté, il y en a quand même qui sont bien traités. Hein. Oui. Mais c'est le cas de ceux qui sont maltraités qui nous intéresse. Et c'est le pourcentage le plus élevé. Oui, voilà, justement. Et la question qu'on se pose souvent, qu'est-ce qui peut amener un être humain à maltraiter son prochain qui, de ce cas, est quand même à son service? La première chose que moi je veux dire, c'est que quand tu prends une bonne, c'est une dépense. Elle utilise du savon, elle mange, elle dort quelque part. Et oui, mais c'est pas gratuit. C'est de l'argent que moi, l'employeur, doit sortir. Et donc quand quelqu'un doit sortir 1 franc sur toi, c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui fait tout. Et donc c'est là
première raison pour laquelle ils trouvent que moi je te fais tout, donc ils peuvent se permettre de t'insulter parce que chaque fois qu'ils te voient devant, c'est comme c'est leur argent qu'ils sont en train de mais c'est pas gratuit. perdre. Oui, non, c'est ce qu'ils croient. Ce n'est pas gratuit, mais c'est ce qu'ils croient. C'est eux qui avancent l'argent, c'est eux qui te nourrissent. Ils ont envoyé une demi-pièce à tes parents. C'est eux. Donc c'est ça qui leur fait. Ça c'est la première raison. L'autre raison liée peut-être aux relations interculturelles. J'ai une autre culture, tes comportements, tes choses ne me plaisent pas parce que nous ne sommes pas d'une même communauté, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations et aussi il y a l'autre côté, les caprices des bonnes aussi quelquefois. Tu es venu, tu n'as pas un job description, tu n'as pas un job description, tu ne sais pas ce que tu es bonne à tout faire. C'est un être qui peut se fatiguer, qui doit bien travailler, mais en même temps, quelques-uns ne veulent pas travailler. Elles viennent, elles sont voleuses, elles insultent, tout ce qui se passe à la maison est dehors. Mais c'est pas une raison pour qu'on les frappe, qu'on ce n'est pas une raison, mais c'est par rapport à ça, voilà, que l'autre aussi mécontent réagit violemment. Voilà, c'est par rapport à ça que l'autre mécontent aussi réagit violemment. Mais normalement, c'est un employeur. C'est un employé, et qu'il faut le traiter comme un employé. Et il y a le droit des employés par l'OIT. Les employés ne le connaissent pas. Les employés non plus ne le connaissent pas. Voilà. C'est surtout ça. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'on n'est pas trop resté dans la sensibilisation, qu'il faut aujourd'hui dépasser cette sensibilisation et mettre une police derrière ces personnes, parce que rester en temps de sensibilisation, ça continue et ça persiste encore. Est-ce qu'on ne peut pas dépasser cela et passer à l'étape de la police maintenant? Qui est venu chez toi? Qui? Voilà. Les plaintes doivent arriver. Quand les plaintes arrivent, au niveau doit arriver, je crois que le gouvernement a pris des dispositions, les ONG ont pris des dispositions, les syndicats ont pris des dispositions. Les gens ne vont pas vers. Il faut et puis la preuve c'est qu'elles ne sont pas au courant qu'elles ont des gens qui peuvent les défendre. Oui, ils savent pas. Même si elles connaissent, ou s'ils connaissent leurs droits, est-ce qu'ils ont les moyens aussi d'aller porter plainte? Voilà, ça aussi c'est un autre point. Ils ont des moyens d'aller se plaindre. Sinon, si tu te plains, il y a quand même les dispositions qui sont prises pour qu'on puisse te défendre. Où se plaindre justement? Parce que certainement qu'il y a aussi... Il y a le numéro, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a les syndicats. Quel syndicat? Le syndicat des travailleurs domestiques. Existe. Il y a un syndicat? Oui, il y a un syndicat qui existe, qui s'appelle Syntra Togo. Et il y a... Oui, ce syndicat s'occupe de la bonne traitance des travailleurs domestiques. Est-ce qu'il n'existe? Qui connaît ce syndicat? Voilà, justement. Déjà qu'il y a un syndicat, il faudrait que ces travailleuses ou ces travailleurs connaissent bien ce syndicat, connaissent ses attributions et puis puissent également être en contact avec les responsables de ce syndicat pour pouvoir également les protéger. Et comme on le dit, si c'est une ONG qui insère surtout les travailleuses domestiques dans les foyers, je pense que, comme elle le disait il y a quelques minutes, l'employeur aura plus peur de la réaction quand il va maltraiter ces travailleuses. Mais souvent on se dit, bon, qui ne connaît pas ses droits, il se dit même que certaines travailleuses même pensent que c'est logique et que c'est normal qu'on puisse leur faire du mal comme cela, de les maltraiter parce que bon, moi je ne suis rien, je ne suis là que pour subir et tout cela. Il faut connaître ses droits. Voilà pourquoi j'appuie la sensibilisation surtout à l'endroit des travailleuses domestiques, à l'endroit de leur famille également, sinon c'est... À l'endroit des employeurs aussi. Très important, des employeurs, des travailleurs domestiques et
Et c'est très important. La sensibilisation demeure. Pour le moment, c'est la sensibilisation qui demeure. Et c'est ce que nous essayons également de faire à travers cette émission. On va revenir tout à l'heure, madame, vous restez avec nous juste le temps d'observer la pause pub avec la bande-annonce du concert des 40 ans du groupe Kassav. Et on revient. Vivez l'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade Omnisport de Lomé à partir de 13h. Avec toute une panoplie d'artistes invités, l'entrée au stade Omnisport de Lomé est libre et gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. Cyril à Conan, c'est la prod. Obe mubada toni koye mudina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke li voade Fwa moulen kona O timti boidi Je reste olympique Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona Obe mubada toni koye mudina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke li voade Fwa moulen kona O temti boidi Je reste olympique Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona No le afide Yo le dile do kaba Ay do doa me huenwa Avun banogbo Wa trobe ay dakpe fwe Parce que no be no fok be afunde pepe kele boa Fiko le yea O me do gbede Ne moten to ole Yo si afunde ben kole kona mea Ola be ay kona me ay dakpe afun Ke yo basi avun ben kole kona wa ben koda Ola be ay fok be chan Evo obumo No be atteindre objectif ou la gbemea Avou rekpete no wo Chien rekpete no aboye Oya caravane ou ale no passé Obe mubada toni koye mudina Fwa moulen kona Ole gleni kone Zangle ke li voade Fwa moulen kona O temti boidi Je reste olympique Moulen kona Ege et le parolier Ola te vankwa Moulen kona Amedeo le no da fom ya dia Mingba no bondo minao Mounyenu kentia E randi nyalenti okwa e da konkyo Ao E raya le dumi Le blibo baba chan Ho ratatata Boy E di nyalenti o Kopu du pledoa E ido baba me pochon do baba me kui Kebele blibo baba Ochon la no blibo e kui Ola beyo Ame a tok bajo nye raou hatoe Mi jesiwe E nou me tekpo ole Mou jilialia Kata e nyinyo A conserve niveau kolea E nyinya Agbanvi mounon agbanganwo E la gen jeme Agbanvi kole jila no agbanganwa Migbe no Achupan Moudouna wele kpedio Krik ban chien Bangban ele jure Voachupan do le dou wele kpedi Mile o kaba Sinon n'entom mou la gban Voang bana ou balone be souna No le dila inkoa Il faut avoir un entourage fiable Ame we do la trodoa On banya me we la bonjo On banya me we la don ingbodomeo Ame we la trodoa No nya me we jesio Ame we la te pompono Ame we la te leosite
ne wento vers l'homme trop d'odoke agbeto produit expiré agbeto en voie de disparition fiole ekpo la noy wento jesi tonyowe ngba hiama ba présenter o now Jomati aïe management sage Akbalou chargé de com boss Antobin Koim soto hadiwa et vo fonu fion bon vife oni ndudu ya hozo no unu ya kendo agba be to me no ne bafa me wate gui mi so refrain de me wa bidine mi ajo le fie Obe mubada toni poye mujina famule kono Ole beni kone zangle ke wade famule kono O temti poidi je reste olympique famule kono Ege et le parolier Ola tivankwa famule kono Max Fireball on the beat. Voilà, retour pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Madame Tate Adjoavi Nueto, directrice exécutive de l'ONG Alafia. Et nous parlons de la maltraitance des travailleurs domestiques. Madame, un autre aspect de la chose, c'est ces travailleurs ou ces travailleuses qu'on traite souvent de posséder et qu'on envoie dans des centres de prière et autres. Comment vous trouvez ça? Merci. Il y a un mois, une fille, une domestique est arrivée dans une famille et le matin de bonne heure, la dame lui dit allons à l'église. Et la fille dit qu'elle n'a pas d'habit pour l'église. On dit non, prends quelque chose pour qu'on aille. La fille refuse et on a commencé à crier sur elle pour que le mauvais esprit sorte d'elle. Elle est possédée, elle a peur de l'église, elle a peur de voir le pasteur, tout ça là. Et donc la fille était obligée de quitter le même jour. Et de la même façon, certaines, quand la fille arrive, quelques mois après, quand il y a des problèmes dans la maison, on dit, ou bien à l'église, c'est surtout à l'église, et on dit que la fille est possédée, la fille entre en transe, je ne sais quel mot je vais utiliser, et commence à faire des révélations. J'ai tel, je suis sorcière, je fais ceci, c'est moi qui ai fait ceci dans la maison, je fais ceci dans la maison, etc. Et on fait des actes de torture que moi j'appelle ça torture pour désorciser. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est un être humain et par rapport aux droits de l'homme, vous n'avez pas le droit de lui faire subir ces formes de violence là. Vous trouvez que la fille est possédée, renvoyez-la chez ses parents au lieu de vouloir la désorcider, lui faire des choses. C'est un fait. Il faut que le public prennent conscience, si la petite vient, ça ne va pas, renvoyer-la chez ses parents pour que ses parents puissent aller gérer le problème. Ne cherchez pas à gérer le problème d'une autre personne, d'un individu, d'un citoyen, d'une citoyenne, comme vous voulez le faire avec des pasteurs ou des personnes. Bon, vous avez aussi parlé des droits de ces travailleurs et M. Akwete demande s'ils ont droit aussi à au moins un jour de repos ou à un congé. Merci beaucoup. Oui, c'est un travailleur, c'est comme un fonctionnaire chez toi et donc a droit à des heures de repos, au jour de repos normalement. Et voilà. Dans certains pays, ou bien dans certaines familles au Togo même, la bonne vient le matin à 7h30 et quitte à 17h30 et rentre. Donc elle a des heures de repos. À midi, on lui donne quelques heures de repos dans des maisons à Lomé. Ce que nous disons, ce n'est pas général. Il y a des familles qui le font très bien, qui s'occupent très bien des bonnes et qui respectent les droits humains.
Donc, elle a droit au repos. Maintenant, quand elle dort avec toi, c'est parce que peut-être elle n'a nulle part et que dans votre contrat, vous avez voulu qu'elle dorme avec vous. Et c'est là qu'elle est la première à se réveiller et la dernière à se coucher. Et le week-end, laissez-la aller sortir, aller dans des familles. Voilà. Si elle est fille de 18, 21 ans, peut-être elle a un copain, elle peut aller voir son copain. C'est normal, ou bien vous ne trouvez pas? Oui. C'est normal. Et puis, moi, il y a certains de ces parents qui, dès qu'ils confient leur fille à une maison, eux-mêmes ils disent à la fille de ne plus revenir à la maison. Il faut partir, il ne faut plus revenir ici. Et quand les parents confient leur enfant à une famille. À une famille. Alors, ils ne savent pas ce que la petite endure à la maison. Voilà. Et ça fait que la petite aussi ne peut pas faire un retour pour dire peut-être ce qu'elle subit et elle est obligée de rester là-bas et peut-être à la longue, c'est peut-être fuir cette famille pour rentrer dans une autre famille et ça continue. Peut-être elle devient plus révoltée par manque de chaleur maternelle, paternelle, familiale plutôt. Oui. Allez, on va chuter avec les conseils voilà, pour chacun, on va dire, pour les employeurs, pour les parents et pour les employés. Voilà. Je dirais aux employeurs que la petite qui vient travailler avec vous vient avec toutes ses caprices. Et avec surtout un retard parce qu'elle est issue d'une famille plus pauvre. Et vient aussi avec d'autres pratiques. Et c'est pourquoi j'avais parlé de choc culturel. Et donc, ils doivent vraiment être patientes, l'accueillir positivement et lui donner une éducation vraiment positive pour qu'elle puisse s'adapter à leur réalité dans la maison et de les traiter comme leurs enfants, leurs sœurs, parce que c'est elles qui gardent vos enfants quand vous êtes absents. C'est elles qui gardent la maison, qui gardent tous vos secrets, puisque la petite, elle a tous vos secrets en main. Et donc, je demanderai aux employeurs de bien prendre soin de ces domestiques, qu'ils soient hommes ou femmes. Et il y a des domestiques qui sont âgés, 20, 25, 27 ans. On ne peut pas les coincer pendant toute une année, ne pas les laisser aussi sortir, visiter des amis, visiter des copains. Elles vont se marier plus tard, il faut qu'elles aillent aussi à la recherche de leur partenaire. On ne trouve pas un homme un seul jour. Voilà. Et je dirais aux parents, d'abord, de faire l'effort pour prendre en charge leurs enfants. La scolarité, mettre les enfants à l'école. C'est très important. D'éviter vraiment d'envoyer des enfants à d'autres personnes, à d'autres membres de la famille, surtout quand ce n'est pas la famille très très proche. Et moi, je leur dis carrément d'éviter d'envoyer des enfants chez d'autres personnes. Prenez soin de vos enfants. Quand on dit paysan, ça ne veut pas dire pauvreté. Paysan a aussi ses petits moyens pour subvenir pauvrement aux besoins de ses enfants. Il ne faut pas vite chercher l'Eldorado pour les enfants et les envoyer dans des milieux difficiles, dans des vies très difficiles. Et je dirais aux filles qui ont quitté les villages et qui trouvent ou cherchent un monde meilleur, veulent travailler, de bien faire ce qu'elles sont venues faire, de faire un effort pour comprendre la personne chez qui vous êtes venu, de bien faire le service, de ne pas faire des façons avec le mari. Il ne faut pas biper les maris dans vos maisons. Prendre soin des enfants. Quand vous faites bien, l'autre s'occupera toujours bien de vous. C'est quand vous faites des erreurs que l'autre s'énerve parce qu'il sort son argent et il se permet de faire tout
ce qu'elle veut avec vous. Voilà ce que je peux dire à cette catégorie de personnes. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Tate Adjoavi-Nueto. Je rappelle, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Alafia. Merci d'être passée sur ce plateau, partager tous ces enseignements avec nous. Ce fait qu'on vous invite de temps à autre pour partager avec nous et les téléspectateurs d'autres sujets également. Merci. Ouais. Mais la maison est restée la même, hein? Oui. Ouais. Allez. Le plateau également est resté le même. Allez. Merci à vous. Et on va poursuivre avec Cinésique. On va se partager donc les quelques minutes restantes. Kevin, d'abord la vidéo de Royal K. Olibig et Wilson, enfant disponible. Malé Benao. Ce projet que Royal K, Olibig et Wilson nous présentaient il y a 3 mois en audio. La vidéo annoncée depuis un moment sera donc disponible ce 30 janvier sur toutes les plateformes. Mais avant, nous allons vous offrir la bande-annonce de cette vidéo. Regardez. Alors baloye ne ku mi so ya guagbe nunde pe mu kilu va obenya wenene kudo lono tia odoji no kumea egbe kinu va nwa esoni male benawe male benawe male benawe male benawe. Bien, voilà, c'était la bande-annonce de la nouvelle vidéo Malébénao de Royal K, Olibig et Wilson, donc prévue pour sortir le 30 janvier prochain, c'est-à-dire après-demain. C'est ça? Jeudi. Ouais, le jeudi. Très bien. José, elle sort Espoir en vidéo. Espoir en vidéo. Dans la vie, quand on veut avancer, il y a certaines personnes qui constituent pour vous des obstacles. Et lorsque ton étoile brille, ils seront les premiers à te jalouser. En tout cas, ma gloire, ton doigt a parlé, ce qui veut dire que ta chance t'a souri. Et on va regarder cette vidéo qui parle d'espoir. Regardez. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son côté. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt ou à peine. Et on termine avec Yemi Alade. Yemi Alade, Remind You. Oui, la star nigériane nous plonge toujours dans son style de prédilection, l'afro-daïdja. La star pour qui l'année s'annonce très belle a réussi à s'offrir Dimon Hounsou, la star hollywoodienne d'origine béninoise, et ça a donné Remind You. Regardez. Hey, baby. I just want to say hi. Okay, hold up. I can toast too, you know now. Okay, here it goes. One for the ring on my finger. One for the ring on my finger. Two for the love you show. So baby, let me remind you. Oh, yeah. So you know, remind you. Yeah, yeah. Like it's so old.
Rewind You. Merci, on est à la fin de cette émission. Merci à vous les garçons, Jacques, Kevin, merci également à la réalisation et à vous à la maison. Merci à notre invité du jour, Madame Tatenueto. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous demain à 16h, mais on vous laisse avec Miss Tabitha, nouvelle femme d'Afrique, et à demain. Nouvelle femme d'Afrique, personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique, c'est pas et c'est comme ça. Yo, Mr. Beach, on dit site. Dans mon pays, les femmes sont rabaissées. Comme moi, elles sont jugées